Assassin's Creed est l'une des licences de jeux vidéo les plus populaires et bien sûr elle fait partie de mes licences préférées. Aujourd'hui je vais vous présenter mon petit top des jeux Assassin's Creed du moins bien au meilleur selon moi bien sûr. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour vous quel est votre jeu Assassin's Creed préféré. Du coup c'est parti pour le petit top. Tu es comme une grenouille dans un puits qui n'a jamais vu la mer. Les océans se remplissent de nouveaux navires. 14e place, je mettrai Shadow. Je suis désolé les frères, l'histoire est plutôt cool. Ensuite Yasuke, inspiré du premier samouraï noir de l'histoire, et Naoe, une shinobi qui cherche à venger sa famille. Le duo est intéressant, les cinématiques sont propres, mais le gameplay c'est pas trop ça. J'ai l'impression de jouer à un Dark Souls version Assassin's Creed, et le filtre noir et blanc à chaque élimination casse complètement l'immersion. Le jeu il n'est pas nul, tu vois, il a de bonnes idées, mais j'ai pas l'impression de jouer à un vrai jeu Assassin's Creed. On ne retrouve plus cette essence qu'on avait de la licence, tu vois, les parcours, les infiltrations et tout, et ça, je trouve dommage. Bien sûr, après c'est subjectif, vous avez le droit d'aimer ce jeu. Et en 13e place, je mettrai Assassin's Creed premier du nom qui a vu jour en 2007 et qui a alors à l'époque posé les bases d'une licence dont des centaines de milliers de joueurs à travers le monde allaient devenir fans. C'était un jeu en mode ouvert, totalement magnifique et pour la première fois utilisait à la fois l'horizontalité et aussi la verticalité du décor, mettant le parcours au centre du gameplay et ayant des combats au corps à corps assez impressionnants. Et surtout, démarrer une histoire opposant un côté les assassins et de l'autre côté les Templiers. Bien sûr, étant le premier jeu de la licence, eh bien, il y avait énormément de défauts. Le gameplay était assez répétitif et parfois le parcours était assez difficile à manier, mais qui ont été corrigés au fil des années. Tu as donné un nouveau foyer à ton peuple, quand il a fallu quitter vos terres. Et en 12e place, je mettrai Valhalla. Valhalla, visuellement, c'est super. On incarne Eivor, un viking qui cherche à mener son clan vers une nouvelle terre, tout en se retrouvant lié à la confrérie des assassins. Presque malgré lui, son histoire est intéressante, les musiques sont incroyables et l'ambiance viking est parfaitement réussie. Mais le jeu est trop long, il y a énormément de quêtes avant de pouvoir faire avancer l'histoire principale. Et ça casse clairement le rythme. Et comme Shadow, on perd encore une fois l'acrobatie, le parcours, la fluidité et tout, l'infiltration. Et c'est dommage car le gameplay est excellent. Nous vivons une époque formidable, une ère d'invention. 11e place, je mets Syndicate. Le jeu est magnifique, Londres est incroyable, le gameplay est super fun et dynamique. On retrouve les combats nerveux des anciens jeux Assassin's Creed de la PS3. On joue Jacob et Evie Fry, deux jumeaux qui veulent libérer Londres des Templiers. Leur concept est cool, mais personnellement je n'arrive pas à m'attacher à eux. Leur écriture est trop légère, trop caricaturale, en tout cas à mes yeux, et ça c'est dommage car le gameplay est excellent, mais j'ai besoin d'aimer les personnages pour vraiment aimer un jeu. Voyez un peu le délire ou pas? Nos origines ne déterminent pas notre destin. En 10e place, je mettrai Assassin's Creed Odyssey. J'ai beaucoup apprécié Odyssey. On incarne Cassandra ou Alexios, deux mercenaires rejetés par leur famille et pris au milieu de la Grèce antique pendant la guerre du Péloponnèse. Bon, je ne fais pas tout sur mon accent, mais en tout cas, leur histoire est profonde et très bien construite. Le gameplay est ultra fluide, la bataille des conquêtes, combat naval magnifique et une map gigantesque, une ambiance mythologie incroyable, les cinématiques sont magnifiques, l'univers est vivant, c'est un très bon jeu, même si ce n'est pas selon moi le meilleur jeu Assassin's Creed. Les premiers à dompter leurs créatures.
Neuvième place l'équipe, je mettrai Origin. Origin raconte l'histoire de Bayek de Siwa, un Medjay, si je prononce bien le mot, dont le fils a été tué par une mystérieuse organisation. Sa quête de vengeance l'entraîne malgré lui dans la création de la première confrérie des assassins. L'Égypte est incroyable, le gameplay est solide, les combats sont fluides. Beaucoup comparent Origin, Odyssey et Valhalla à The Witcher. Et franchement, c'est pas pour rien, le monde il est vaste, que ce soit les explorations, la progression mode RPG, franchement tout est carré. Mais le seul souci les gars, c'est ma seule critique, c'est qu'on passe énormément de temps à courir, mode ligne droite et tout, et ça, je trouve ça dommage. En tout cas, c'est mon seul défaut. Vous m'avez déjà interrogé au sujet de cette mémoire. Eh bien, j'ai menti. Je vous ai dit qu'elle était perdue. Je craignais que l'on en tire une mauvaise leçon. Mais cet homme a eu de nombreuses vies, et il a beaucoup à nous apprendre. Certes, quand il est venu nous trouver, il n'était rien de plus qu'un banal voleur. En 8e place, je mets Mirage. Et là, je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont étonnées, qui se disent comment ça, Mirage, il est devant Odyssey, Origin et devant Valhalla. Parce qu'en fait, tu vois, c'est un jeu qui a été beaucoup critiqué. Mais personnellement, je l'ai adoré. On incarne Bassim, un voleur de Bagdad, qui rejoint la confrérie et découvre un destin beaucoup plus grand que lui. Son histoire est belle, le personnage est vraiment intéressant en fait. Tu vois, il est attachant et les enjeux sont cohérents. Mirage fait retour à la source, infiltration, assassinat planifié, parcours fluide, ambiance proche des premiers assassins, que ce soit le 1 ou le 2. Et ça, les gars, j'ai vraiment trouvé hyper cool. J'avais vraiment l'impression de rejouer à un Assassin's Creed classique. Pour moi, c'est le meilleur AC de la nouvelle génération. La révolution est un jeu de pouvoir. Tout se joue dans l'ombre. 7e place, Unity. Franchement, pour moi, l'équipe Unity fait partie des meilleurs Assassin's Creed de tous les temps. On suit Arnaud Dorian, un jeune homme marqué par la mort de son père adoptif et qui cherche à comprendre la vérité. Son histoire d'amour avec Elise rend le jeu encore plus émouvant. Paris est magnifique parce que tu vois, le jeu se passe à Paris. Les cinématiques sont incroyables et le jeu te montre vraiment une vision immersive de la Révolution française. Même si c'est romancé, voyez un peu le délire ou pas. Et le gameplay, franchement, l'équipe, tu vois, mais surtout en avant, les infiltrations, les combats sur le toit, le parcours est extrêmement fluide. C'est vraiment la plus fluide de toute la licence. Une véritable pépite. Jures-tu de respecter les préceptes de notre ordre et tout ce que nous défendons? 6e place, je mettrai Rogue. Rogue, franchement, l'équipe, tu vois, il possède une histoire vraiment originale. On va jouer Shai Cormac. C'était un assassin qui a trahi la confrérie après un événement dramatique. Tu vois, il a rejoint les Templiers. C'était vraiment la première fois dans la licence qu'on vivait ce retournement. Tu vois, ça fait bizarre au début, mais au final, ça apporte un vent de fraîcheur. Le gameplay est excellent. Les combats navals, les infiltrations, parcours, ambiance nord-américaine. Franchement, le seul défaut, toi, ça ressemble trop à Black Flag. Et c'est ça, les gars, le seul souci. Mais sinon, en tout, il est plutôt nickel, les gars. Franchement, c'est un jeu jouable. Lorsque j'ai quitté Rome, il y a 10 mois, je n'avais qu'un objectif. En 5e place, l'équipe, je mettrai Assassin's Creed Révélation, l'un de mes jeux préférés qui vient conclure les actions finales d'Ezio Auditore, l'un des plus grands assassins de toute la saga. Dans ce jeu, Ezio Auditore va débarquer à Constantinople. Après avoir quitté l'Italie, le gameplay est plutôt sympathique. J'ai bien aimé le concept de la lame du crochet qui servait à simplifier le parcours. Les combats, ils étaient vraiment très intéressants. Et en plus de conclure l'histoire de Ezio Auditore, eh bien ça venait aussi conclure l'histoire de Altaïr, les deux premiers protagonistes de Assassin's Creed. Si vous n'avez jamais joué à Révélation, franchement je vous le conseille. Les cinématiques sont vraiment d'une telle beauté. 4e place l'équipe, je mettrai Brotherhood. De base, ce jeu devait être un DLC d'Assassin's Creed 2. Mais vu le succès, on a décidé d'en faire un jeu complet et de prolonger l'histoire d'Ezio Auditore. Dans ce jeu, on va pour la première fois pouvoir recruter une confrérie et de s'en servir pour des adversaires afin de faciliter certaines missions d'infiltration. Et ça, c'était plutôt cool. Le jeu se passe en Italie et plus précisément
en robe. Longue vie aux gentilshommes de fortune et aux femmes de petite vertu. Troisième position, l'équipe, je mettrai Black Flag. Franchement, dans ce jeu, on va suivre l'histoire de Edward Kenway, un pirate qui n'avait rien d'un assassin au départ, mais qui va finir par se rapprocher de leur idéaux. Son évolution est l'une des meilleures de la saga. C'est la première Assassin's Creed à changer totalement la formule, avec un mélange parfait entre action, exploration, combat naval, infiltration. Toi, tu pouvais jouer discret ou en confrontation directe. Tout fonctionnait, franchement, c'était un équilibre parfait que les nouveaux Assassin's Creed n'ont jamais réussi à retrouver, et ça, je trouve ça dommage. Bienvenue dans la confrérie, Connor. Et en deuxième position, je mettrai Assassin's Creed 3. Le jeu se passe dans le continent américain où les colons avaient colonisé les Amérindiens. Au début, pour le prologue du jeu, on incarne un templier, Haytham Kenway, qui se trouvait être un colon américain, et il va tomber amoureux d'une Amérindienne et ils vont donner naissance au véritable protagoniste du jeu, Connor Kenway. Le jeu a apporté pas mal de nouveautés. Déjà, tu avais l'impression que la frontière de la map était devenue sans limite, tellement qu'il y avait de choses à explorer. On a eu le droit à un système de chasse, c'était plutôt original, et les combats, ils étaient inédits et ultra sanglants, et le système de parcours était très fluide et le plus rapide de la saga, et le personnage était trop charismatique. La première place, les gars, pour moi, Assassin's Creed, c'est vraiment le meilleur jeu de toute la saga, les gars. Le jeu qui a corrigé tous les défauts qu'il y avait pu avoir dans la toute première saga. Le jeu était très dynamique, et surtout le personnage Ezio Auditore est l'un des plus connus, et pas que de la licence, mais vraiment dans le monde du jeu vidéo. Ezio a bouleversé le game. Il fait partie des meilleurs personnages. Vraiment, c'est mon jeu préféré, les gars, je vous promets. Bon, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour vous quel est votre meilleur jeu de toute la saga, les gars. Sur ce, au revoir, mettez un petit like et abonnez-vous.